Les acteurs des filières coton et anacarde sont en formation. Une formation à l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire, FENAT-CACI. Objectif, trouver des solutions aux maux qui minent les dites filières. Avec le changement climatique, les pluies ont dégradé la production de coton et cette situation a mis en difficulté les travailleurs. Et cela joue négativement sur le revenu des producteurs. Le directeur général, Dr Adama Coulibaly, fournit les efforts pour améliorer les conditions de vie des producteurs et les conditions socio-professionnelles des travailleurs. Mais nous devons l'accompagner en lui faisant des suggestions pour améliorer tout ce qu'il fait. Une initiative bien appréciée par les participants. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais nous constatons malheureusement que d'année en année, ce succès aussi est menacé. Parce que les terres deviennent de plus en plus pauvres. Et je pense qu'il faut changer la donne. Ce séminaire est bienvenu. On pourra ensemble trouver des voies et moyens pour parer à ces difficultés et puis trouver aussi des solutions pour la réussite de ce projet. Les travaux de cet atelier ont réuni les responsables syndicaux, ceux des entreprises et les représentants des unités de transformation. La campagne sucrière 2023-2024 dans le handball et le Tchologo a battu un record. La production est de l'ordre de 130 000 tonnes. Chez les acteurs, l'heure est donc à la fête. Artisans sucriers, maîtres sucriers et leurs invités célèbrent la fin de la campagne. L'occasion est belle pour les travailleurs d'adresser quelques doléances. Les travailleurs, dans leur ensemble, souhaitent la relecture des propositions des syndicats pour l'amélioration conséquente de leurs conditions de vie et de travail avec la prise en compte des points essentiels transmis à la direction générale dans le courrier du 7 novembre 2023. Des requêtes qui trouveront écho favorable. Au fond du cœur de chaque maître sucrier, il y avait un objectif, celui d'atteindre au moins le record de la campagne précédente et même le dépasser. C'est cette conviction qui nous a animés tout au long de cette campagne. C'est l'occasion ici de réaffirmer notre engagement fort à la direction générale auprès de tous les travailleuses et tous les travailleurs en vue de créer un cadre de travail de vie serein, apaisé, fructueux, propice à l'atteinte des résultats de production extraordinaires tels que nous avons eus cette année. Les représentants des ministères de tutelle, à savoir le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et les producteurs vivriers ainsi que le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, encouragent les acteurs à maintenir le cap. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, affiche un besoin de 240 000 tonnes de sucre chaque année pour atteindre l'autosuffisance en sucre. Les deux entreprises du pays produisent entre 80 et 90% de ce besoin. L'éducation des enfants n'est pas réservée uniquement aux parents et enseignants. C'est l'affaire de tous. Le Rotary Club Abidjan-Biétry en est conscient, faisant de l'équipement des écoles en ouvrage scolaire une de ses priorités. Le club service vient de marquer son soutien à la famille éducative de la ville de Kouto avec un don de 3 300 livres scolaires au profit des primériens et collégiens de la dite localité. Pour le président de la cérémonie, Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, ce don entre dans la droite ligne de la vision de son équipe du conseil régional, annonçant la création des prix d'excellence dans les écoles de la Bagoué. Et ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans ce pilier 5 de notre projet de société. Le pilier 5 est pleinement consacré au relèvement du capital humain dans la région de la Bagoué. C'est pour cela que nous ferons tout pour améliorer les résultats scolaires dans cette région.
Le Rotary Club Abidjan-Biétry planche également sur les questions de protection de l'environnement. Le lancement d'une opération de plantine d'arbres que vont mener les Rotariens dans la commune de Kouto sur une superficie de 100 hectares a ponctué la cérémonie de remise du don. Après plusieurs consultations publiques, la génération Djigbor, au pouvoir depuis 25 ans dans le village de Provodoumé, passe le témoin de la gestion coutumière à la génération Nouman. Dans la pure tradition, Massim Pendisika, enseignant à la retraite, est désigné comme le nouveau chef de ce village. Dans ses charges, il sera assisté d'un adjoint. Les deux hommes ont été badigeonnés de kaolin, extraits de la rivière sacrée du village, en guise d'onction. Le nouveau chef devra œuvrer pour le développement et le rayonnement du village. Le nouveau chef entend travailler avec les filles et fils de la cité. Provodoumé est un village situé dans le district autonome d'Abidjan. Une jeunesse musulmane modèle et ancrée en islam. C'est l'objectif de l'association Ibn Taymina de Bouaké à travers l'organisation de son concours de lecture coranique qui est à sa 2e édition. Je me sens très heureuse, alhamdulillah. Je dis à toutes les filles de prendre le courage et d'essayer de mémoriser le Coran. Placé sous le signe de la cohésion sociale, du pardon et de l'amour du prochain, des valeurs chères à l'islam. Cette 2e édition, qui a drainé les apprenants de plusieurs écoles confessionnelles islamiques, vise à instruire et à développer une passion pour la lecture du Saint-Coran chez les jeunes musulmans. Le message que j'ai à donner à tout le monde aujourd'hui, c'est d'encourager les gens à apprendre à lire le Coran, à mémoriser le Coran, pour ne pas mieux apprendre à quelqu'un d'autre aussi de lire le Coran et à mémoriser le Saint-Coran. L'édition 2024 du concours de lecture coranique a connu l'adhésion de plusieurs guides religieux musulmans de la commune de Bouaké. Le peuple baoulé est en deuil. Sa reine n'est plus. Un communiqué de la cour royale de Sakassou vient de rendre l'information publique tout en désignant le successeur de la défunte reine. Sa Majesté Nana Akua Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé, a mal aux pieds. Désormais, le royaume baoulé est placé sous l'autorité morale du prince Nana Kwadio Maxime, responsable de la régence, qui sera intronisé 14e roi du royaume baoulé après les obsèques de Sa Majesté Nana Akua Boni II. Le prince régent Nana Kwadio Maxime dépêchera incessamment une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour l'annonce officielle de cette triste nouvelle à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La reine des Baoulés, Sa Majesté Akua Boni II, de son vrai nom, Monique Ngatanou, 13e reine dans l'ordre de succession au trône, a été intronisée le 31 août 2017. Sa dernière apparition publique remonte à mars 2022.